Bonjour à toi, je suis en joie de te retrouver pour un nouveau tirage de cartes un petit peu particulier aujourd'hui puisque c'est un tirage mystère, autant pour toi que pour moi. Je ne sais pas quel va être le message à te délivrer aujourd'hui, je n'en ai aucune idée, on va le découvrir ensemble. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Là on est vraiment dans l'accueil, la réceptivité de ce qui doit venir à soi, donc voilà. Alors, je vais te proposer du coup de choisir entre trois choix différents, comme d'habitude. Donc, je vais te remettre une petite photo. Ou alors, je vais te proposer de travailler avec un tarot précis. Donc, le premier tarot, pour la pile numéro 1, c'est le tarot de Néfertari. C'est ça la couverture. Ça, c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on va travailler avec je crois que ça s'appelle The Wandering Tarot. Je crois que c'est comme ça. Donc ça, c'est le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, on va travailler avec l'Oshozen Tarot, que je te montre ici en termes de couverture. Donc voilà, peut-être que tu peux choisir entre un des trois tarots, ou alors tu peux choisir sur l'image que je vais te montrer dès à présent. Et je te dis à tout de suite pour ta pile. J'ai trop hâte de te retrouver en tête-à-tête. Yay! Bonjour ma pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver ici pour te donner le message que tu es venu chercher ici tout simplement. Sache que c'est un honneur pour moi de t'octroyer ceci. Alors, on va changer un petit peu d'habitude par rapport à ce tirage. Je t'ai tiré quelques cartes ici au préalable pour voir un petit peu l'énergie autour de ce tirage mystère, autour de ce que j'ai à te transmettre. Et ensuite, je vais venir travailler avec mon tarot pour donner des informations complémentaires. Donc, je te propose d'abord de découvrir les cartes. Ah oui. Toi, en fait, ici, en l'occurrence, tu arrives un petit peu à un moment dans ta vie où tu as beaucoup cheminé tout seul. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de travail de l'ombre. Tu t'es beaucoup coupé, en fait, de l'extérieur. Et tu as vraiment voulu chercher les réponses à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je perçois ici. Et tu es arrivé, si tu veux, un peu à la croisée des chemins, à un carrefour, à un stade, à un point comme ça, où tu peux continuer soit à avancer tout seul dans ton chemin, ou bien tu peux accepter de recevoir l'aide d'autrui. Donc c'est à la fois demander cette aide et en même temps être dans la réceptivité lorsqu'elle nous parvient, c'est l'accueillir à bras ouverts. Ça, c'est vraiment ce que je perçois ici. C'est ce qu'on voit avec cette carte, en fait, numéro 34, une longueur d'avance. Donc, elle vient nous parler d'opportunité. Et vous voyez, il y a deux petits ours. En fait, ça veut dire... C'est comme si toi, tu étais le petit là, tu vois, qui monte sur le dos de sa mère. Et il accepte de recevoir de l'aide. Il accepte, en fait, de se faire tirer en avant, comme ça. Donc, c'est super agréable. Et donc, ça veut dire qu'il y a une force plus grande, en fait, ici, qui est prête à t'aider. Donc, l'aide, elle arrive de tous les endroits, de tous les domaines dans ta vie. Ça arrive pour toi, mais il faut être ouvert. Il faut ouvrir la porte pour la recevoir, bien évidemment. Et donc, tu arrives un petit peu à un stade où tu vas pouvoir prendre conscience que tu peux continuer tout seul, mais tu vas plus galérer maintenant à continuer tout seul que à demander de l'aide et donc à avancer, si tu veux, dans une énergie d'interdépendance, donc avec d'autres personnes pour toi. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'amène. Et donc, on te dit même, si tu veux, de faire preuve, en fait, de laisser un petit peu la fierté de côté, de laisser un petit peu ces trucs de « je dois y arriver par moi-même, je vais y arriver et je vais me prouver que je suis capable » pour dire « ok, je sais que je peux y arriver tout seul ». Mais en fait, là, si j'avance en étant entourée, je vais aller plus loin et plus rapidement. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer tout seul? Toi, c'est un petit peu à l'image d'une entreprise. Donc, par exemple, un projet professionnel, un business, etc. On peut avancer tout seul. On peut tout faire tout seul. Mais il y a un moment où la charge, elle va être énorme. Et il y a un moment où on va être bloqué parce qu'on a des capacités humaines qui sont relativement limitées tout de même. On peut les éteindre, mais pas à l'infini, bien évidemment. Et donc, soit on continue à être tout seul, à avoir une charge immense et
à commencer à avoir un petit peu des blocages, etc. Ou alors, on demande de l'aide autour de soi. On peut embaucher de nouvelles personnes et là, on va plus loin parce qu'on passe des paliers. Et ben, c'est la même chose pour toi, ici, personnellement ou professionnellement. Peu importe la manière dont ça te parle ici. Et donc, j'ai, si tu veux, tiré 2 cartes de l'oracle de la triade. On a la carte numéro 21 de la bénédiction et on a la carte numéro 40 du malheur. En fait, j'ai l'impression que si tu continues tout seul ta route pour l'instant, tu vas avancer dans une énergie de lourdeur. Ça va être plus compliqué en fait. T'as fait ton temps en fait, t'as intégré tes leçons. Moi, ça me parle beaucoup ce message. J'ai beaucoup cheminé toute seule. Et là, maintenant, je reçois de l'aide de partout. En fait, il y a plein de personnes qui m'aident à avancer, etc. Et c'est des choses que moi, je ne perçois pas de la même manière que eux, ils peuvent le percevoir. Ou tout simplement, ça me prendrait énormément de temps pour arriver aux conclusions des autres personnes. Et donc ici, on arrive, si tu veux, un petit peu à l'idée de... on est tous connectés les uns aux autres. Et donc, t'imagines qu'ici, il y a 2 personnes qui te tiennent les mains. Et ça fait une ribambelle, en fait, d'êtres qui sont interconnectés les uns aux autres. Et tout ça, c'est dans une dynamique, en fait, lumineuse de co-construction. Et donc, c'est ça, en fait, que la direction dans laquelle tu es invité à aller. C'est une véritable bénédiction, si tu veux, ce qui t'est amené pour quitter, en fait, vraiment toutes ces énergies de ça va pas, ou c'est la galère, ou c'est lourd, ou ma stabilité, j'arrive pas à la trouver parce qu'en fait, je dois trop donner, je dois faire trop de travail. Ça, c'est par exemple l'exemple typique sur le plan professionnel. Là, ça devient trop lourd, quoi. Je peux plus continuer de cette manière-là. Et c'est ce que je ressens pour toi, personnellement, ici. Et donc, on t'invite, si tu veux, à faire preuve de fidélité et de loyauté à ton chemin, donc à l'appel de ton cœur, à ton intégrité, à suivre vraiment ta vérité intérieure, mais à ne pas, en fait, si tu veux, t'enfermer dans un scénario où tu dois tout faire tout seul, tu vois. C'est reste fidèle à ce que toi, tu désires atteindre et demande de l'aide à l'extérieur pour recevoir, en fait, des perches, des opportunités pour t'aider à obtenir ce que tu veux dans ta réalité. C'est ça, en fait. Et je vais encore reprendre l'exemple du projet professionnel, du business ici. Je le perçois vraiment, tu sais, t'avances, t'es bloqué. Et puis, il y a un moment où tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà dépassé, en fait, ses blocages, qui est déjà passé par là. Ben, en fait, elle va directement te donner les clés, tu vois, au lieu que toi, tu continues à galérer dans ce sens-là. Donc ici, on t'invite vraiment à sortir de, tu sais, tout ce qui t'amène ces énergies de lourdeur, de ça va pas et je me sens pas bien et ça m'énerve, ça me pèse, ou je suis même malheureux, je suis dans un état de souffrance, pour dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer dans cet état de souffrance ou est-ce que là, j'ai envie d'accéder à autre chose? Ok, je veux autre chose, ok, donc je demande et puis je reçois. Et j'ose demander de l'aide. Donc, je plante des petites graines en mode, ok, je veux me faire accompagner, ok, je veux me faire aider, ok, nanani, nanana. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Et donc, on a une petite carte encore ici qui s'intitule le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Tu vois ici, on a une notion d'équilibre. Et pour moi, c'est ça. C'est un équilibre entre j'arrête de vouloir tout faire tout seul et en même temps, je laisse les autres venir m'aider à certains endroits. Mais je ne me sers pas des autres pour arriver à mes fins. Tu vois, c'est pas une énergie de je vais prendre chez les autres. C'est je demande et puis j'accepte de recevoir. C'est différent. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais déjà te transmettre de prime abord. Donc tu me diras déjà si cette vidéo te parle jusqu'à présent, hein, si tout ça te parle ou pas. Et maintenant, je te propose de creuser... Oh là là, il y a tout qui tombe partout. Oupsie. Je te propose de creuser un petit peu avec le tarot de Néfertari. Donc, j'ai pas de questions particulières. Je vais laisser les cartes sauter en fonction du message qui doit être transmis ici. Donc, pour ma petite pile numéro 1, je demande des développements, plus d'informations. Donnons de la clarté à ma pile numéro 1. Alors, j'en ai déjà une ici. Deux. 3. 4. La 5e, et j'en veux 6. Je sais pas pourquoi, mais on m'a dit 6, donc j'en prends 6.
Non, ça c'est too much. Alors, la 6e. La voilà. Ok, intéressant comme tirage. Donc, je vais t'expliquer tout ça. On va commencer avec la carte numéro 8 de la justice ici que j'ai tirée à l'envers. Alors, pour moi, cette carte de la justice vient encore nous parler d'équilibre et de balance, bien évidemment. Alors, je dis pas forcément que ton signe astrologique, c'est la balance. Hein. On va parler en fait ici d'actions en fait que tu poses, que tu sèmes, toutes les graines en fait voilà que tu plantes et ce que tu récoltes. Donc est-ce que tes actions sont alignées à tes désirs, à ce que tu veux? Donc là on va t'inviter à peut-être être dans une énergie un petit peu d'introspection, de bilan par rapport à tout ça, pour voir si tu suis bel et bien en fait l'appel de ton cœur ou si tu es dirigé par ta tête en fait à travers différentes situations dans ta vie. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Tu as un besoin d'équilibre en fait. Et avant de dire oui ou de te lancer à gauche et à droite, prends le temps en fait de ressentir si tu as vraiment envie de faire ça, si c'est vraiment aligné avec toi, si ça te met dans des énergies en fait d'expansion, de dilatation, ou si tu te sens plutôt contracté quand tu t'apprêtes à faire quelque chose. Parce qu'ici, la roue en fait, elle est en train de tourner. En tout cas, elle doit tourner. C'est ce qu'on a ici avec la carte de la roue de fortune. Moi, je la visualise toujours comme une carte du destin, celle-ci. Donc, de se remettre sur le chemin de son destin. Et donc, c'est ça, hein, c'est de répondre à l'appel. Donc, est-ce que ça te sert plus de continuer ton chemin tout seul? Ou est-ce que tu es prêt à laisser le changement prendre place, à laisser la roue tourner et à accepter de recevoir l'aide d'autres personnes? En fait, c'est ça. Tu vois, et tu es invité vraiment à refléter sur tes actions, toi, actuellement. Où est-ce qu'elles t'amènent? Est-ce qu'elles servent ton plus grand bien ou pas? Ou est-ce que c'est ton ego qui te fait croire que non, tu dois tout faire tout seul, tu dois tout faire comme ça, et dadadi, et dadada, et dadadi. Tu vois, c'est un petit peu cette idée-là. Ici, on t'invite à, hop, laisser tout cela tourner, en fait, bouger, évoluer. Et l'idée, c'est de t'amener, en fait, sur cette carte du 10 de coupe qui, ici, elle est à l'envers. En fait, tu vois, c'est vraiment sortir du « je le fais tout seul, je me prouve que j'ai raison, je me prouve que je suis capable pour aller vers de l'épanouissement, de la joie, de la sérénité, une harmonie aussi dans cette carte-ci avec le 10 de coupe. C'est un accomplissement au niveau sentimental. Alors, quand je te parle sentimental, je ne te dis pas forcément dans une relation avec une autre personne, hein, ça peut, mais je ne le ressens pas spécifiquement comme ça. Je ressens plutôt dans un accueil et une maîtrise relativement douce par rapport à ce que toi, tu vis comme émotion. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc, c'est ça, au lieu d'être dirigé par ton mental qui te dit « je dois faire ça, et je dois le faire comme ça, et dadadi ». En fait, on t'invite à changer un petit peu de direction et d'aller vers, tu sais, ce qui t'amène plus de douceur, de sérénité, de paix et de confiance. Et donc, c'est pour ça. Tu vas confier, en fait, ici, tes soucis à d'autres personnes qui vont t'aider parce qu'elles ont les clés pour toi, pour t'aider à avancer. Mais il faut le vouloir. Et donc, il faut vouloir sortir aussi du conflit, ici, tous ces éléments-là. C'est ça que je ressens, en tout cas pour cette pile. Et donc ensuite, si tu veux, les 3 cartes qui ressortent, c'est hyper intéressant parce qu'on a 2 sets, on a le set de coupe, on a le set de denier. Ouais, toi, tu es vraiment en train de bouger. Donc le changement n'est pas encore en train de se matérialiser en fait dans ta réalité, dans ton quotidien. C'est plutôt au niveau de quelles sont les décisions que toi, tu vas prendre maintenant. Et ça va enclencher en fait des résultats. Ça va engendrer des répercussions dans ta réalité. Et donc, c'est important que tu prennes le temps de « est-ce que c'est vraiment les décisions que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai vraiment envie de poser ces actes ?» Tu vois, moi, je le perçois de cette manière-là. Le set de déni, encore une fois, il nous parle de collaboration. Hein. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais sur ces cartes, il y a beaucoup d'autres personnages. Tu vois, là, par exemple, tu as le 10 de coupe. Et donc, tu as un petit bonhomme. Donc, c'est la force masculine qui vient donner, je sais pas, c'est un liquide qui verse dans les mains de l'autre. Liquide, eau, donc tout ce qui est guérison au niveau du féminin. Donc il y a une énergie de réceptivité, d'accueil, d'ouverture, tu vois. Ici, il y a encore 2 personnes qui, clairement, elles sont dans la collaboration. Donc elles s'aident mutuellement à aller de l'avant. Hein. Voilà, donc ça, c'est très bien. Ici, tu vois, tu as encore 2 personnages. Bon, c'est un peu différent, ce tableau-là. Mais tu vois, il y a plusieurs personnages. C'est ce qu'on t'amène ici. Et tu l'avais encore dans celle-ci, hein. Regarde. Tu vois, tu as les 2 petits personnages. Et donc, toi, tu as vraiment ce bébé ours ici. Et on te dit, mais allez quoi, monte sur le dos de maman ours. Maman vie ici, qui vient te donner plein d'opportunités, de l'aide, etc. De plein de façons différentes. On te dit, oui,
Oui, oui, oui, oui, oui, c'est pour toi que ça arrive tout ça. Oui, 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 grand oui. Et donc, le 7, pour moi, c'est toujours une carte d'opportunité, en fait. C'est une opportunité pour s'élever, tu vois, monter les marches de l'escalier et hop, on grimpe et on passe à autre chose. Ça, c'est ce que je perçois. Moi, par rapport à ça, en plus, j'ai dit une connerie plutôt. Je t'ai dit la matière alors que... Ah oui, je t'ai dit une connerie. Attends, je t'ai dit il n'y avait pas de matière parce qu'il n'y avait pas de denier. En fait, c'est faux. C'est la force de l'esprit qu'il n'y a pas. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas, hein, mais je veux dire en termes de carte de tarot. C'est les bâtons qu'il n'y a pas. Le déni, il y a. Les coupes, il y a. Et les épées, il y a. Donc, c'est un petit peu différent. C'est qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en place, en fait, sur le plan matériel? Qu'est-ce que tu as envie de accueillir dans ta réalité, dans ton quotidien? C'est à ce niveau-là. Et la force d'esprit, en fait, elle va suivre derrière. Tu vois? Ici, c'est d'abord, il faut que tu sois au clair avec ce que toi, tu veux. Ça, c'est important. Ensuite, on a le roi d'épée, on a le 7 de coupe qui sont tous les deux à l'envers. Roi d'épée, il vient nous parler de discernement, il vient nous parler de clarté aussi, hein, par rapport à ce qui se déroule et donc par rapport à cette spéculation intellectuelle, cette spéculation mentale de bah, je fais tout seul, je vais bien y arriver par moi-même, etc. Non, là, on sort de ça et on arrête en fait de tergiverser. C'est ce que j'entends avec cette carte. Du 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui viennent à toi, qui sont bonnes à prendre. Mais moi, je le ressens plus comme un doute et une confusion. Que tu vois, en fait, que ces perches, elles te viennent, mais tu sais pas, en fait, comment recevoir, comment accepter d'obtenir, en fait, de l'aide de la part d'autrui. Moi, je ressens que le blocage, il est plutôt à ce niveau-là. Et quand tu vas sortir de ce truc que tu t'es mis dans ta tête de dire je dois tout faire tout seul, ben, ta posture, elle va un petit peu changer. Parce que ce sera plus est-ce que j'accepte pas, ce sera plutôt ok. Qui est le plus en mesure de m'aider là maintenant? Et tu fais confiance. Parce que tu te fais confiance personnellement, donc tu vas mieux faire confiance aux autres. Donc la vie va te mettre sur ton chemin les bonnes opportunités. Et peut-être qu'au début, ce sera un petit peu cafouille, hein, mais avec le temps, ça va évoluer dans ce sens-là, en tout cas. Et donc l'idée pour toi, finalement, je vais terminer avec cette carte-ci. 5 de denier, c'est de quitter vraiment un état de perte, un état de préoccupation au niveau de la matière, un état où bah, les choses elles sont bloquées, ça avance pas, on se sent pas bien, etc. Laisser le changement se produire pour arriver encore une fois dans cette énergie-là. Et ça, il faut que toi, tu le veuilles. Donc c'est d'abord une idée de désirer des choses. Qu'est-ce que tu veux exactement? Comment est-ce que tu veux que ça se produise? Et puis, c'est accepter de recevoir l'aide qui t'est tendue. Parce que si tu veux tout faire tout seul, mais que tu n'as pas la capacité pour obtenir ce que tu veux là maintenant, bah, tu vas te compliquer le chemin. Je ne dis pas que tu ne vas pas y arriver, mais tu vas plus galérer, en tout cas, par rapport à toi-même. Donc voilà, ma petite pile numéro 1. J'étais ravie de pouvoir te faire ce petit tirage, malgré mon petit cafouillage. Ça arrive, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Voilà, je fais des erreurs comme tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me laisser une petite mention j'aime si c'est le cas, à me partager ton retour en commentaire parce que tu sais que j'adore te lire et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu as besoin d'aide dans ce processus, si tu désires recevoir de l'aide, gagner en clarté, retrouver de la sérénité, gagner en confiance, tout ce que tu veux et que tu as envie de travailler avec moi, bah, tu peux me contacter directement sur Instagram. Ce serait un immense honneur de pouvoir te servir. Tu pourras aussi retrouver des informations dans ma barre de description. Donc ça, c'est comme toi tu veux. Si tu le sens et que tu dis « Yes, j'ai envie de faire ça avec elle », let's go, envoie-moi un petit message. Voilà. Et si c'est pas le bon moment pour toi, tranquille. Moi, je suis très contente de pouvoir te servir de près ou de loin. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour ma deuxième pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour ton petit tirage hebdomadaire. Tu connais la chanson. Alors toi, tu vas être contente, je pense, d'entendre ces messages parce que ce sont de très beaux messages qui se livrent à toi. Donc en fait, ici, en l'occurrence, on vient te tester un petit peu sur la loi du donner et du recevoir, la loi du faire et du être. Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Et l'idée, ça va être de trouver un équilibre à ce niveau-là. Donc en fait, par exemple, on pense qu'on doit faire. Quand on a des grands engagements, donc par exemple des études, ou qu'on se lance dans un projet professionnel, ou même dans une relation amoureuse, en fait, qu'on pense qu'on doit faire. Là où
parfois il y a plus d'importance à être qu'à faire. Et en vrai, c'est même pas une question de plus d'importance ou pas, je crois que c'est vraiment un équilibre. Et je pense que l'être induit le faire aussi. Donc moi, je le perçois de cette manière-là. Pour moi, la vibration qu'on émet est plus importante que les actes qu'on pose. Parce qu'on peut faire la même chose d'une manière ou d'une autre. Pour quelqu'un, ça va très bien fonctionner et pour l'autre, ça va pas fonctionner. Pourquoi? À cause de ce qui l'émet. Et donc en fait, si tu veux, tu vois, la première carte pour ce tirage, ici, c'est la carte échange de cadeaux, numéro 27. Ça vient un petit peu nous parler de fin de cycle. On va parler de accéder au renouveau. En fait, la vie, elle est en train de s'offrir à toi. Ça veut dire qu'il y a plein de perches, plein d'opportunités. C'est un petit peu une période de chance, en fait, qui vient et qui prend place pour toi. Mais ça va dépendre de toi, ta position et de ton investissement vis-à-vis de tout ça. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est tu t'investis de toutes les formes. Donc, c'est pas juste par tes actes et par ce que tu fais. C'est aussi par comment est-ce que tu prends soin de toi à travers cette situation. Tu vois, ton être est tout aussi important que ce que tu fais. Donc ça, je voulais juste te le transmettre. Ensuite, j'ai reçu une carte, donc un petit... Ça, c'est l'oracle des animaux de pouvoir. Donc elle s'intitule l'âne. Et c'est peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ça, c'est vraiment le message, moi, que je ressens pour toi ici, en l'occurrence. C'est de continuer à avancer avec fougue, avec passion, avec persévérance, avec détermination sur ton chemin en fait, en suivant l'appel de ton cœur. Et de t'assurer en fait que t'avances dans une direction qui est alignée avec qui tu es dans ton essence, avec ton être véritable. Ça, c'est ce que je ressens. Et alors ça, c'est le best du best parce que j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de la triade. Il y en a quand même 2 cartes qui font partie des meilleures du jeu. On a la carte de la lumière, on a la carte de l'élévation. Donc pour moi ici, tu gagnes beaucoup en clarté par rapport à certaines situations de ta vie. Je ressens un 3e œil en fait qui s'ouvre, qui se débloque et tu vois les choses en fait. Tu vois ce qui te correspond, tu vois ce qui te correspond plus. Et c'est aussi ici la même chose avec d'autres personnes. Donc est-ce que tu as tendance à entre guillemets, utiliser les personnes ou à laisser les autres se servir de toi. Donc ça veut dire que dès qu'on a besoin de toi, tu réponds présent, tu dis « Ok, c'est bon, je vais t'aider, nanani, nanana » ou est-ce que tu protèges ton énergie, est-ce que tu poses des limites? Ça, on t'invite aussi à regarder à ce que tu émets pour comprendre ce que tu reçois aussi comme énergie. Ça, c'est très important. Mais de manière générale, tu vois, on te parle vraiment d'élévation. C'est assez beau, en fait, hein, le message ici qui est présent. Vraiment très sympa. Donc tu pourras me dire aussi déjà si ça te parle en commentaire ou pas, si ça résonne avec toi, ces éléments-ci. Si c'est pas encore le cas ici, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire, hein, à laisser le reste de côté et à te focaliser sur ce que toi tu veux parce que tu es arrivé dans une énergie, si tu veux, de co-création avec la vie où ce que toi tu veux, ça va venir contribuer au bien de la planète et de la société. Donc c'est quelque chose de hyper positif, c'est hyper chouette. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, mais continue à avancer à ton rythme par contre. C'est pas parce que tu sais ces choses-là ou que tu les captes très vite ou autre qu'il faut avancer sur l'autoroute. Prends la route qui te correspond et avance à ton rythme. Il n'y a pas besoin de se presser. Parce que justement, c'est quand on se précipite, parce qu'on veut poser action, parce qu'on se dit « je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire », qu'on se perd dans le faire. Et là, ton être est aussi important que ce que tu fais. Donc ton être, c'est au niveau du contexte. C'est qui tu choisis d'être, toi, aujourd'hui, pour incarner ta mission, faire ce que tu veux, etc. Puis après, il y a un petit peu le plan d'action, c'est ce que tu fais. Et tout ça, en fait, ça doit un petit peu se combiner pour matcher ta vision, tu vois, et t'amener là où toi, tu le désires dans ta vie. Donc voilà. Ça, c'était le message général au niveau de... pour placer un petit peu le contexte autour de ce tirage mystère. Et je te propose de creuser un petit peu avec un tarot, du coup, que j'ai ici. On va voir ce que ça a à nous dire. Alors, pour compléter ici, pour le choix numéro 2, petit tarot, as-tu des cartes à nous transmettre? Nous sommes à ton écoute. Ok, mais là, ça fait trop de cartes, les frérots. On en a déjà 1, 2, wouhou! Ok. Purée, c'est des trop bonnes cartes, je te jure, c'est incroyable. Ah ouais, ok, c'est sympa.
j'aime bien, ça me parle. Franchement, trop bonnes énergies. J'ai l'impression que tu es grave dans des bonnes énergies. Ou peut-être que tu es challengé pour l'instant justement pour avancer sur ta route. Et ici, tu as un avant-goût de ce qui s'ouvre pour toi, ce qui s'offre à toi en avançant dans cette direction-là. Et c'est très positif. Alors, je crois que je vais rester avec ces cartes-là. Ouais. Donc là, j'ai tiré 4 cartes du tarot. On a le 8 de bâton, on a le 3 de denier, on a le 9 de denier et on a la force. Ok. 8 de bâton, moi, ça me fait penser à des énergies très sagittaires. Après, je ne sais pas si c'est la bonne correspondance au signe astrologique, mais je ressens un petit peu cette idée de, tu sais, à l'image du sagittaire, il tire sa flèche là où il veut et il va la mettre, en fait, dans... C'est son objectif, quoi. Enfin, il y a la cible à atteindre et lui, il vise dans la cible. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, c'est encore une fois ici un message de détermination et de précision pour aller là où toi, tu désires aller. On te dit, suis vraiment le chemin qui s'offre à toi, en fait. Pars à l'aventure, pars en exploration. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur ton chemin, mais il faut que tu suives l'appel de ton cœur et que tu avances dans la confiance, hein, vraiment dans la confiance et dans la foi. Ça, c'est vraiment ce que j'entends pour toi. 8 de bâton, ça nous parle vraiment de vitalité, de force, de prise de confiance, etc. J'entends la précision, le mot précision. Sois précis envers ce que tu désires. Et continue à avancer dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et il y a des bonnes nouvelles qui vont te venir. Peut-être que ce n'est pas encore le cas, tu vois, parce que c'est relativement subtil, toutes ces choses-là. Mais garde en tête que tu plantes plein de graines à chaque instant et que ces graines, en fait, tu vas récolter le fruit lorsqu'elles vont mûrir, etc. Donc ça, c'est super important. Ça nous amène sur le 3 de denier. 3 de denier, pour moi, c'est une des meilleures cartes du tarot aussi. 3, je le perçois toujours comme une carte de prospérité, d'abondance, etc. On va nous parler de succès, d'entreprise, de talent. Regarde, c'est un petit bonhomme et il a les 3 deniers, il le porte. La roue tourne en fait, c'est ça. Au plus tu vas rester focalisé sur ton objectif et ce qu'il va t'amener, donc en termes d'état émotionnel, etc., au plus c'est ce que tu vas manifester et attirer à toi dans ta réalité. Et donc tu le sais justement, c'est pour ça que tu dois faire preuve de confiance, mais de détermination et de fermeté à travers ce que toi, tu veux mettre en place en fait dans ta réalité. Parce que tu vas devoir changer en fait de paradigme, changer de réalité ici pour obtenir ça dans ta vie. Mais tout ceci s'offre à toi. Donc ici, j'ai envie de te dire, si tu galères, si franchement tu as des coups de mou, etc., et tu sais que tu dois avancer dans cette direction, continue. Parce que tu sais pas où ça va t'amener, mais ça va t'amener vraiment à des années-lumière de où tu es déjà là actuellement et ça t'ouvre vraiment la porte au niveau de ta prospérité. C'est absolument génial, sincèrement. Et donc ça, tu avances d'abord avec ta force d'esprit parce que tu suis l'appel de ton cœur. Ensuite, ça se répercute dans ta matière. Tu passes un cap. Tu vois, on le voit ici avec la carte du 9 de denier. Donc le 9 nous parle de fin de cycle. Denier, c'est tout ce qui a trait, encore une fois, au monde matériel. On parle un accomplissement, le confort, la prospérité, encore une fois, de la stabilité. Mais moi, je sens surtout un changement de perspective qui permet d'ouvrir un nouvel horizon et donc d'accéder à un renouveau. Ça, moi, c'est ce que je perçois. Et donc, tu arrives à ça parce que tu as d'abord visé quelque chose d'autre. Ah oui, c'est ça. En fait, si tu restes dans ce que tu connais, tu vas pas pouvoir obtenir autre chose dans ta réalité, tu vois. Si tu vises autre chose, que tu as une nouvelle cible à atteindre, en fait, tu bouges et donc tu vas t'ouvrir à de nouvelles choses. Ça, c'est super chouette. Et alors, le message par rapport à ça, encore une fois, hein, ça termine absolument parfaitement parce qu'on a la force, donc c'est une arcane majeure. Normalement, c'est l'arcane numéro 11, mais ici, elle est représentée par le numéro 8. Donc ça, c'est, je crois, dans les tarots anglais. On vient nous parler de courage, d'équilibre, de force, de contrôle. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Tu vois, c'est une dame ici qui vient maîtriser un lion qui, de base, est une bête quand même assez violente, assez féroce. Toutes des choses comme ça, et avec lui, c'est un petit toutou, il est tout gentil, etc. Je l'aperçois toujours comme maîtriser les pulsions et les différents flux d'énergie en fait qui te traversent, tu vois, qui parcourent en fait ton intériorité, etc. et qui se répercutent à l'extérieur de toi.
Ça, c'est important d'avoir une bonne maîtrise. Et donc, cette maîtrise que tu vas avoir vis-à-vis de toi-même, elle va se répercuter dans toi, ton rapport et ton échange avec la vie aussi, en fait. Et donc, la boucle, elle est bouclée, si tu veux, de cette manière-là. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire par rapport à ça? Le 8 nous ramène encore sur suivre l'appel de ton cœur. En fait, tu vois clair, donc écoute et suis et avance. Et c'est ok si tu as des ajustements à réaliser, s'il y a des choses qui doivent bouger, etc. entre-temps. C'est complètement ok, mais continue d'avancer dans cette direction-là parce que tu sais que c'est la bonne direction pour toi. C'est par là que tu dois aller. Donc do it, do it. Et les deux cartes, je vais te les montrer, qui étaient en dessous du paquet, donc ça termine encore absolument parfaitement. On a l'empereur numéro 4. J'ai rarement eu un tirage aussi lumineux, sincèrement. Donc j'ai hâte que tu me partages ton retour en commentaire et que tu me dises comment ce tirage te parle. Parce que c'est incroyable. On a le 3 de coupe et on a l'empereur. Donc 3 de coupe nous parle d'abondance, de joie, d'amis. Et l'empereur nous parle de stabilité. On est bien ancré, on suit les choses. Donc tu vois ici, il y a vraiment un équilibre entre comment je profite de la vie avec mes amis, si je crée des souvenirs, toutes des choses comme ça. Et en même temps, j'assume un petit peu le poids de mes responsabilités. Donc c'est un peu, je vois la vie avec les yeux d'un enfant, je m'amuse, etc. Je bouge, toutes ces choses-là. Je laisse la vie venir me faire découvrir plein de choses. Et en même temps, je laisse aussi la vie venir me supporter. Et moi, je suis ferme, quoi. J'avance dans ma vie et j'ai de la structure et j'ai de la stabilité et je m'ancre, etc. Et c'est ça, en fait, le travail ici qui, toi, t'es amené. C'est un travail d'équilibre entre les deux forces. C'est ce que je ressens. Donc, voilà un petit peu le message pour toi. Ici, ma pile numéro 2. Donc, j'ai hâte de lire ton retour, sincèrement, de voir comment ce tirage t'a parlé. Voilà. Que tu me dises où tu en es par rapport à ce processus, si tu es vraiment dedans ou s'il y a un petit peu de galère ici actuellement. J'ai hâte de savoir tout ça. Donc, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, à m'écrire un commentaire, comme je te l'ai dit, genre 15 fois, parce que tu sais que j'adore te lire, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup de ta présence et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et alors, un petit PS ici, c'est si tu as besoin d'aide, besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de main pour créer cet équilibre, accéder à de nouvelles choses comme tu le désires, tu peux venir me faire un petit message sur Instagram. Sache que ce serait un grand plaisir de pouvoir te servir. Après, peut-être que tu es déjà très bien prise en charge. J'en sais rien, mais vu les énergies ici, c'est de très bon augure. Donc voilà. Et c'est encore une fois ce truc-là, c'est dire... peu importe l'extérieur, moi je suis mon chemin et avec détermination. Donc si à un moment tu ressens un appel, de faire appel à quelqu'un justement pour te faire aider ou quoi que ce soit dans ta vie, réponds-y. Parce que ça fait partie en fait de ton chemin. Et donc au plus tu vas suivre ce chemin, tu vas te faire confiance et tu vas faire confiance aux autres en fait qui arrivent sur ta route, au plus ça va se répercuter d'une manière de plus en plus positive en fait et de plus en plus lumineuse. Donc voilà. Mais c'est toi qui sais et tu te fais confiance, bien évidemment. Du coup, je te dis à bientôt. Je te fais des bisous et je te souhaite de passer une très belle fin de journée ou une très belle journée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo. Bonjour, bonjour, ma troisième pile. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et de terminer ce tirage qui est trop cool avec toi. Et on termine avec un message encore extrêmement chouette. Donc ici, on nous explique que toi, il y a des très belles énergies en fait qui sont en train de t'entourer, qui sont en train d'arriver à toi. Des synchronicités, j'entends des bénédictions déguisées, plein de choses en fait qui font un petit peu, si tu veux, que la vie, elle s'offre de plus en plus à toi. En fait, il y a de plus en plus d'opportunités pour être heureux, pour être dans la joie, dans vraiment de la légèreté. Ça, c'est vraiment ce que j'entends à l'image de la petite fille ici qui vole. Et puis beaucoup de chance avec cette carte des heureux hasards, des bons présages. Voilà, ça c'est ce que je ressens ici. Mais on va nous parler, si tu veux, de fin de cycle pour accéder à tout ça. Mais il y a encore des petites choses à ajuster au niveau intériorité, au niveau, sensibilité, au niveau des émotions, la gestion de celle-ci. J'ai l'impression que toi, tu peux faire partie un petit peu des personnes
qui s'autorise pas forcément à ressentir ce qui est lourd. Tu sais, qui va peut-être avoir tendance à fuir ces choses-là parce que tu les trouves pas assez légitimes ou pas assez lumineuses, en fait, pour t'amener là où toi, tu le désires. Et c'est là qu'en fait, c'est faux. Parce qu'ici, regarde, on a la carte du blaireau qui nous dit « J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive ». Et en fait, ce que je ressens ici, c'est que, tu sais, c'est comme une pièce. Donc, une pièce, ça veut dire qu'il y a du positif, il y a du négatif à tout. Donc, même aux choses très lumineuses, il y a un côté qui est négatif. La vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas. On oscille entre un haut, on passe ensuite par un bas, etc. Mais en fait, les émotions lourdes, donc par exemple la tristesse, de la colère, du désespoir, toutes des choses comme ça. C'est des émotions ici que toi, tu vas ressentir, mais qui ne sont pas forcément négatifs. C'est, si tu veux, à quel point est-ce que toi, tu vas te juger personnellement par rapport à ces choses-là que tu ressens, hein, qui te parviennent, qui vont engendrer des résultats un petit peu lourds. C'est aussi quand tu décides, en fait, que tu veux changer ton état émotionnel, que tu n'acceptes pas de ressentir ces choses-là. Donc de la tristesse, de la colère, toutes des choses comme ça. Ça aussi, ça va un petit peu te dévier de ta trajectoire parce que tu t'autorises pas à tout ressentir. Donc à t'accepter et à t'accueillir dans toute ta palette de couleurs, ta palette d'émotions. C'est vraiment ça le message que je ressens ici. Il y a des cordes à couper en fait par rapport à ta perception de ces choses-là. Tu es invité à changer de perspective, c'est ce que je ressens. Tu vois, on a la carte de la nécessité numéro 35 qui nous ramène sur le chiffre 8. Moi, c'est le chiffre du cœur, de l'âme, etc. Et à côté, on a la carte de l'amour, numéro 15. Donc, il nous ramène sur le chiffre 6, chiffre d'harmonie, de joie, de choix aussi, de sérénité. Toutes ces énergies-là, parce que en fait, c'est dirigé par l'amour, tu vois. Et donc ici, c'est important pour toi de couper ce qui t'empêche d'être dans cette énergie d'amour. Et donc, c'est pas le fait de ressentir de la tristesse qui t'empêche d'expérimenter de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de juger cette tristesse que tu ressens, cette colère que tu ressens et que tu trouves qui ne sont pas légitimes. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est ça en fait qui vient faire barrage et qui vient un petit peu bloquer. Parce que tu es légitime de tout ressentir. On est venu ici expérimenter la dualité. On vit une expérience humaine, tu vois, donc c'est complètement OK en fait de ressentir toutes ces choses-là. Et des personnes puissantes qui sont tout en haut de la montagne, ce que tu veux, au sommet, bah, elles ressentent ces choses-là. C'est juste qu'elles les ressentent d'une manière puissante. Ça veut dire qu'elles ne vont pas laisser ces émotions lourdes les déstabiliser, les faire complètement dériver de leur trajectoire et les faire un petit peu tomber de où eux ils étaient et de où eux ils désirent aller. Et c'est ça que je ressens en fait, c'est accéder en fait petit à petit à une meilleure gestion émotionnelle parce qu'en fait tu acceptes de ressentir les choses. Et tu sais, ce à quoi on résiste persiste. Donc si tu t'en veux d'être en colère, quoi que ce soit, hein, d'être mal ou des choses comme ça, en fait tu fais que prolonger ces choses-là. Tandis que si tu fais de l'espace quand tu ressens des émotions qui sont plutôt lourdes et que tu dis « Ah ok, je comprends pas, j'ai pas envie de ressentir ça, mais ok, je vais faire de l'espace, je vais accueillir, je vais m'écouter et je vais répondre à mes besoins. Quels sont mes besoins là actuellement? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi ?» Tu changes la donne en fait parce que là tu te tiens la main et tu acceptes de ressentir ces choses-là. Ça veut dire que tu vas tout simplement laisser l'état te traverser au lieu de le laisser s'installer en toi. Pour moi, tu es vraiment dans ce processus ici de transition. C'est ce que je ressens ça en fait au niveau des énergies. Donc tu me diras si ça te parle ou pas. Et je te propose d'aller un petit peu creuser avec le Oshozen Tarot. Je sais pas, on va voir ce qu'il a à nous dire. Mais oui, mais c'est ça, ok. Donc j'ai déjà 2 cartes qui sont sorties ici. Attends, on va voir quelles sont les autres cartes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ah, franchement, c'est des belles énergies, j'aime beaucoup, ça me parle. Ça me parle. Ah, mais c'est génial, j'ai envie de m'arrêter ici. Ok, ça va, je vais m'arrêter ici. Regarde, ah, c'est magnifique, tu vas voir, c'est ouf, vraiment, c'est magnifique. Ça, c'est la répression. C'est quand tu t'en veux, c'est les liens en fait toxiques auxquels tu es accroché. Alors c'est pas forcément directement vis-à-vis de toi, hein, mais quand tu règles ces choses vis-à-vis de toi, après ça va se répercuter dans le monde extérieur et donc si tu veux les limites que toi tu poses vis-à-vis de toi-même, la plus grande tolérance, toutes ces choses que tu as, au mieux tu vas te traiter, au mieux la vie va te traiter. Et donc soit la vie va se charger de te retirer des situations qui ne te sont pas ou plus bonnes,
Ou alors, toi, tu vas avoir beaucoup plus de discernement et de clarté par rapport à ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Donc, tu vas pouvoir plus facilement agir en fonction de ça. Donc ça, si tu veux, c'est le 10 de bâton, c'est tout ce qui vient nous parler de fardeau, de tout ce qui est lourd. En fait, c'est ça. Arrête d'entretenir la lourdeur. Parce que qui dit lourdeur dit le contraire de légèreté. Elle est là, ta dualité, ici, en fait, toi. Il faut que tu lâches cet attachement que tu as à toute cette lourdeur, à cette souffrance, à tout ce qui t'amène, en fait, dans cette énergie-là. Je suis sûre que ça doit te parler. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens, tu vois? Et au plus tu vas lâcher ça, au plus tu vas laisser une transformation s'opérer pour... en fait, si tu veux, tu vas lâcher prise des anciens repères, donc tu vas les laisser un petit peu s'effondrer et tu vas pouvoir ériger de nouveaux repères en fonction de ce que toi tu veux dans ta vie. Et donc ça, c'est hyper, hyper cool. Et c'est ce qu'on a ici avec la carte de la transformation. C'est l'arcane de la mort dans le tarot traditionnel qui porte le numéro 13, donc il nous ramène sur le chiffre 4. Et on l'a ici d'ailleurs, le 4. Regarde. C'est l'empereur. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, tu vois, ici, regarde, il y a plein de symboliques dans ce tirage. C'est trop beau. On parle de synchronicité, elles sont déjà là, les synchronicités. Tu vois, tu avais celui-là avec les cordes à couper. La nécessité de couper des cordes. Ici, tu as les cordes. Tu vois, ça fait déjà sens. Donc ça, c'est toutes tes cordes, en fait, qui te maintiennent à terre. Et donc, il y a plein d'histoires que tu te racontes, il y a des croyances, il y a des choses comme ça qui sont assez ancrées, dont tu te rends pas forcément compte. Ça peut être aussi du transgénérationnel, toutes des choses comme ça. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, tu vois, ici, tu as l'empereur, hein, donc il s'appelle le rebelle. Il brise ses chaînes, encore une fois. Tu vois, il brise ce qu'il maintenait enchaîné. Et regarde, c'est encore plus ouf, parce qu'on a la compréhension. Et là, tu vois deux oiseaux, il y en a un qui était derrière une cage en fait. Et comme il y a la compréhension, il y a la clarté qui vient, en fait, il se rend compte qu'il peut sortir de ces choses-là. Tu vois, c'est un petit peu cette idée de dire « Ah, je me suis enfermée dans une cage et en fait, je vois pas la sortie. » Et alors que la porte, elle est juste devant moi et qu'il y a la clé sur la porte, j'ai juste à la tourner, à l'ouvrir et à voler. Mais en fait, j'ai plutôt peur de voler de mes propres ailes et de me lancer. Tu vois, c'est plutôt ça, en fait, ici, l'élément qui vient me freiner. Parce que mon mental, mon ego, tout ce que je connais, mes croyances résistent et me font croire qu'il y a un danger hors de cette cage. Donc, je préfère rester dans la cage parce que là, au moins, je connais. C'est plus forcément confortable, je sais que je dois plus rester là, mais je connais, quoi. Donc, c'est sécurisant. Et l'idée ici, ça va être de recréer de la sécurité, mais dans la légèreté, dans l'amour que tu te portes et dans la confiance que tu as de un vis-à-vis de toi-même, que tout va bien, et de deux, que la vie vient te supporter à chaque étape de ton chemin, donc que tu n'as absolument rien à craindre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'affranchir en fait de tous ces poids, ces fardeaux, toutes ces couches que tu portes sur toi et tu vas pouvoir les enlever les unes après les autres. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je ne sais pas exactement où est-ce que tu en es dans ce processus. Si tu es déjà bien avancé et que voilà, tu es vraiment dans la légèreté, dans l'amour, etc. Ou si tu es plutôt dans la galère. Après, je pense que c'est un processus un petit peu de toute une vie. Mais sache que si tu as besoin d'aide, je me ferai un immense honneur de pouvoir te servir là-dessus. Et en plus, c'est trop ma came de pouvoir aider les personnes à enlever des couches, à s'affranchir de certains poids, etc. Donc, si tu ressens l'appel, que tu as envie de travailler avec moi, let's go! Voilà. Et si c'est pas le cas, il n'y a aucun stress. Hein. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir te servir aussi un petit peu plus loin. Tu vois que tu me regardes, je ne sais pas exactement qui tu es, mais je te vois quand même. On va dire, je te ressens à travers toutes ces énergies. Donc voilà, tu fais comme tu veux, bien évidemment. Donc, ici, la carte de la transformation et la carte du rebelle vient nous parler vraiment de stabilité, de repère, de fondation. En fait, c'est ce que j'entends. Et donc, on doit laisser l'ancien mourir pour que le nouveau puisse prendre place. Et le nouveau, il est dans quel type d'énergie? Il est dans une énergie d'abondance. Je sais pas si on peut mieux faire que ça, tu vois. C'est trop génial. Donc, c'est lâcher vraiment la galère, tu vois, pour aller vers l'abondance. Au plus tu vas lâcher, au plus tu vas couper des cordes, au plus tu vas accéder à de la légèreté et tu vas pouvoir accéder à ce que tu veux dans ta réalité. Donc, c'est absolument génial. Et ça commence par toi, en fait. Il y a une abondance dans toutes les émotions que tu ressens. Et donc, c'est prendre conscience de comment est-ce que toi, comment est-ce que tu te fais du mal? Comment est-ce que tu te mets des bâtons dans les roues tout seul pour déjà, tout simplement, Moi, je perçois toujours ça. C'est comme si tu virais un petit peu ton manager intérieur qui fout la merde et tu décides d'en embaucher un nouveau. Et donc, tu changes d'abord ton rapport vis-à-vis de toi-même et puis après, ça va se répercuter, comme je t'ai dit, dans tes relations et dans tes situations avec d'autres personnes. Mais donc, voilà le tirage que j'ai reçu pour toi, le message que j'ai reçu pour toi.
Donc c'est vraiment couper une histoire, arrêter de se raconter cette histoire dans laquelle tu es pris depuis je sais pas combien de temps et se dire ok, maintenant je vais me raconter une nouvelle histoire. Et pour ce faire, il faut lâcher des poids, il faut libérer le chemin, le nettoyer un petit peu pour que ça passe en fait, tout simplement. Donc voilà. J'espère que ce tirage t'a parlé. Il est très beau, il est très puissant, sincèrement. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, si ça t'a plu, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit, parce que tu sais que j'adore te lire et j'adore avoir ton retour du coup autour de mes tirages. Tu peux aussi me le faire en message privé, c'est comme tu veux. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je te remercie beaucoup, je te remercie infiniment pour ta présence, pour être ici, pour me suivre, pour prendre le temps de regarder mes vidéos et de prendre ce que tu as à prendre de ces vidéos. Ça me va droit au cœur, ça me fait tellement plaisir. On évolue ensemble. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.